Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel épisode du Manga Café News. Et aujourd'hui, lundi, on repart sur de nouvelles news avec une nouvelle semaine. Et on va voir ça tout de suite au sommaire du jour. Un nouveau manga qui va sortir aux éditions Patayo, toute nouvelle maison d'édition française. Une super série annoncée chez Black Box Edition. Meian qui nous annonce un nouveau manga qui a l'air de bien marcher au Japon. Un nouveau manga qui sent bon la nature et les grands espaces arrive chez Soleil Manga. One Piece, bientôt manga et bande dessinée les plus vendus au monde. Et comme d'habitude, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, c'est maintenant. Des assassins aux éditions Patayo. Patayo, c'est une jeune boîte, c'est un jeune éditeur indépendant basé à Nantes. Et il y a quelques jours, le premier livre de sa collection, des cases, des langues, des mondes, des assassins. Voilà, cette bande dessinée date de 1986, voit Shen Yuan, le maître de la BD de Taïwan, s'inspirer des mémoires historiques de Sima Qian. Cette épopée des assassins provoque un choc graphique à Taïwan à son époque. Par l'énergie calligraphique de ses accents de couleurs, les codes de cette BD combinent les influences orientales et occidentales pour un manual épique, théâtral et très moderne. Pour s'immerger dans les intrigues de la Chine antique, ce livre contient également les textes de Marie Laureard, maître de conférences en études chinoises de l'université de Lyon 2, et de Laurent Médikian, journaliste BD. De plus, pour la première fois en France, la biographie de Sima Qian des 5 assassins sera traduite par Soline Lesou. Grand format de 286 sur 306 mm environ, l'ouvrage de 170 pages est vendu à 30 €. Voilà de quoi ça a l'air. En tout cas, juste pour info, si vous aimez un petit peu tout ce qui est historique, si vous avez aimé par exemple Angolmoy chez Meian ou encore, comment ça s'appelle, le manga de guerre qui cartonne chez Meian, je me rappelle même plus ce que c'est, mais bref, si vous aimez un peu les guerres mongoles, asiatiques et tout ça, chinoises, je pense que vous allez, c'est pour vous en fait. Ce manga est fait pour vous, en plus c'est historique, c'est tout à l'aquarelle et à la pastel, c'est magnifique, ça change. Je pense que c'est un bel ouvrage et surtout, si vous précommandez ou si vous achetez ce manual, vous allez soutenir une toute nouvelle maison d'édition française. N'oubliez pas, on est patriote et on soutient les maisons d'édition françaises. Donc voilà, c'est la bonne occasion de pouvoir soutenir une petite boîte d'édition et lui donner de la visibilité. Et c'était normal que j'en parle en première partie de ce Manga Café News parce que ça me tient à cœur de donner de la visibilité à ces petites boîtes et à ces personnes qui, malgré les circonstances actuelles, osent se lancer et nous offrir quelque chose d'unique et d'intéressant, surtout que ça nous concerne parce que c'est notre passion. Ouais. En parlant d'indépendant, une boîte, une maison d'édition indépendante que j'adore, Black Box. Black Box annonce une collection rétro gaming avec le manga Fatal Fury. Ouais, je suis trop content. Ouais, une collection de manga rétro gaming. Ouais, on a Kirby, on a Zelda, on a Mario en manga. Ouais, mais Fatal Fury, putain. C'est trop bien. Après avoir édité le film et les OAV en DVD, les éditions Black Box proposeront prochainement l'adaptation en manga de la célèbre saga vidéoludique Fatal Fury de SNK. Cette dernière inaugurera ainsi une nouvelle collection intitulée Retro Gaming. La série présentée correspond à la toute première édition de la licence qui fut confiée au mangaka Yuji Osui. Elle fut publiée au Japon dans le magazine Comics Bonbon en 1993 et compte 4 tomes. Voilà. Bien évidemment que je vais me les procurer dès que ça sort, bien évidemment. Bordel, c'est Fatal Fury. C'est Fatal Fury. Merde, une collection rétro gaming. À l'époque, il y a eu plein de mangas qui sont sortis dans les années 80-90 qui étaient inspirés de jeux vidéo. Il y en a certains que j'attends et j'espère que Black Box va les faire. Mais bon, ouais, la collection rétro gaming en manga, mais incroyable, je suis trop content. On parlait de Meian et justement chez Meian, Yokohama Kaidechi Kiko escale à Yokohama, le chef-d'œuvre de la tranche de vie enfin publié en France grâce à Meian.
Les amatrices et amateurs de tranches de vie de longue date le savent. Escale à Yokohama est une œuvre qui fut très longtemps espérée en France. Initialement prévue au Japon de 1995 à 2006 dans le magazine Afternoon de Kodansha pour un total de 14 volumes, cette œuvre devenue culte de Hitoshi Hashi Nano aux accents SF a ensuite été héritée dans son pays en 2009 et 2010 en 10 tomes plus épais. Après bien des années d'espoir, la série sortira donc enfin en France cette année sous le titre Escale à Yokohama grâce aux éditions Meian. L'éditeur propose l'édition en 14 volumes et les 2 premiers tomes sortiront le 24 mars au prix de 6,95 €. Au programme, selon l'éditeur, la peinture délicate et douce d'une vie simple pour une véritable bouffée d'air frais. Ok, alors par contre ça parle de SF. Je vais vous lire le synopsis vite fait. Apprécié avec l'alpha la subtilité de chaque instant, de chaque découverte, Alpha tient un petit café à l'écart de la ville. Le temps s'y écoule paisiblement comme si plus rien n'avait d'importance. Entre 2 approvisionnements à la ville de Yokohama, elle observe le monde, regarde le soleil se lever puis se coucher, profite du temps qu'elle passe avec ses rares clients. Malgré les apparences, la belle Alpha est un robot. Cela fait bien longtemps qu'elle est là, jour après jour, elle attend patiemment le retour de son maître en jouissant tranquillement de la vie qui lui a été offerte. Un petit détour sur le sentier vers demain, en tête à tête avec nos souvenirs. Eh ben ça m'a donné envie de le lire. Ça m'a donné envie de le lire. Tu pars sur un truc, ouais, nani, c'est un robot. Ouais. Ok, je prends, c'est bon, je prends. Mais Yann, si vous voulez me l'envoyer, un petit colis presse, je vous fais la pub, allez-y. Allez-y, c'est avec bon cœur, ça me donne envie. Voilà, en mars c'est mon anniversaire, si vous voulez me faire un cadeau, c'est voilà. Oh le gratteur. Ah, ça me donne envie. Ah, ça a l'air fun, Je suis pas manga tranche de vie, mais ça donne envie quand même. Un autre manga qui va sortir, oui, aujourd'hui on parle surtout de sortie et d'annonce de sortie, L'Appel des montagnes. Je vous disais que ça sentait bon les vacances et les grands espaces. Dites-vous que autant dans quelques semaines, voire limite la semaine prochaine, on est confiné. Donc, ce genre de truc, ça va nous faire du bien. Ah oui. Et donc, L'Appel des montagnes sort en avril 2021 chez Soleil Manga. Partez à la découverte des plus beaux spots de montagne du Japon sans sortir de chez vous. Ça tombe bien, on va être confiné pendant tout jusqu'à juillet. Donc, ouais, ok, il n'y a pas de problème. Bref, ça peut être vachement intéressant en vrai. On rigole, mais ça peut être vachement intéressant. En vrai, un petit manga qui parle de randonnée, pourquoi pas. En vrai, et ça peut apprendre certaines choses culturellement au niveau de la géographie japonaise par rapport aux montagnes et tout ça. Moi je dis que ça peut être cool et ça fait du bien d'avoir des petits mangas qui sortent comme ça, qui sont ultra intéressants et qui changent de tout ce qu'on peut se bouffer quotidiennement comme manga. Donc ouais, je suis pour, franchement ouais, je suis pour. Bon, on va parler un peu de Neketsu quand même. Ah oui, on va pas parler que de trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire, on va repartir sur un peu de l'ordinaire avec le géant, le mastodonte One Piece. Bon, qui se fait quand même un petit peu détrôner par Jujutsu Kaisen et qui s'est déjà fait détrôner par Demon Slayer. Malgré tout, le manga One Piece d'Eiichiro Oda a atteint les 480 millions d'exemplaires en circulation dans le monde. C'est énorme. Oui, je vois. Il reste que 4 millions pour que One Piece dépasse Batman dans les ventes de bandes dessinées. Superman est le numéro 1 avec 600 millions d'exemplaires vendus et en circulation dans le monde. One Piece va peut-être bientôt... En vrai, 4 millions, c'est que dalle. One Piece, il reste encore pas mal de tomes à sortir, donc en vrai, 4 millions, c'est que dalle. Donc One Piece va bientôt battre le Batman. Ouais. Et peut-être que One Piece battra Superman. Imaginez 5 minutes que One Piece est la bande dessinée, le manga, la bande dessinée la plus vendue au monde et avec le plus de tomes en circulation au monde. Qui aurait cru ça il y a 20 ans en arrière? Pas moi. Quand One Piece est sorti et que j'étais môme, jamais j'aurais cru ça. Jamais. C'est incroyable. Bref, après toutes ces news que, malgré tout, bon, bah c'est un peu léger, mais j'aime beaucoup, on va parler des sorties manga du jour. Bah oui, bien évidemment, et aujourd'hui,
il ne sort que des mangas de chez Meian, avec le tome 7 de Angolmoise, le tome 6 de Egregor, le tome 2 de Anna, l'île accessible, le tome 9 de Jormungand, le tome 5 de Konosuba, Sois béni monde merveilleux, le premier tome et le deuxième tome de Masamune Kun's Revenge, le 8e tome de Tombée du ciel et la deuxième box de Eureka. Voilà. Ah, décidément, Meian, là, je vous fais pas un peu de pub, là? Bon, alors. Ah, je gratte. Moi aussi, je veux des colis presse. C'est pas drôle que tout le monde ait des colis presse sur Twitter sauf moi. Bordel, je fais de la news aussi maintenant. Bref, allez, j'espère qu'en tout cas, ce Manga Café News vous a plu. Et de toute manière, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Manga Café News. Parce que des news, il y en a tous les jours. Donc moi, je vous en donne tous les jours. Je suis comme ça, je suis généreux. Hein, c'est comme ça. Voilà. Allez, passez une bonne journée. Prenez soin de vous, chers internautes. C'était Méric. Et boujou, les internautes.